La recherche euh, économique, académique, met en évidence un grand ensemble de facteurs qui sont importants au niveau de l'entreprise et de l'économie et qui stimulent l'innovation et les productivités dans les petites économies. Euh, Premier constat, les problèmes sont extrêmement complexes et demandent des réponses subtiles. Il n'y a pas de formule et il n'y a pas vraiment assez de recherche à ce sujet, à mon avis. Il y a un grand manque. Personnellement, j'ai travaillé plusieurs années pour le gouvernement de Maurice et donc peut constater ces manques, mais je vais quand même dire ce qu'on peut trouver. Une idée fondamentale est de trouver des facteurs économiques d'avantages relatifs, comme la sénatrice et ancienne ministre des Outre-mer a mentionné. Ça peut être lié, par exemple, à la pêche. Il y a des parties des économies où les petites économies peuvent vraiment être très forts. Et ces facteurs, ensemble avec les autres, vont interagir de sorte que les petites économies ont généralement besoin d'une politique cohérente plutôt que des instruments isolés. Il faut penser dans l'entièreté et pas dans les petites simplicités. Parfois, je suis tenté même en économiste d'être trop abouti sur un point, mais pas sur l'ensemble. Et j'essaierai donc à limiter mes commentaires dans leur opacité et être un peu systématique. Je parle donc premièrement de l'innovation qui était dans la question et deuxième de productivité. Les deux sont bien sûr liés, mais peuvent être distingués et je focalise sur trois facteurs sur chacun. Donc pour l'innovation, l'investissement dans la recherche et développement et création des connaissances est extrêmement important, même dans les petites économies. Ils ont des problèmes particuliers qui demandent des réponses particulières. Et c'est pour ça que ces recherches peuvent être vraiment très utiles et différentes de ce qui se passe dans l'Hexagone, par exemple. Il y a des complémentarités à l'innovation, telles que les nouveaux équipements et machines qui sont présents, les logiciels, l'acquisition des connaissances externes, la formation, qui renforcent la propension des entreprises à innover. C'est donc très important. Et ça vient donc au deuxième point, le capital humain et compétences. Des niveaux plus élevés d'éducation et des compétences spécialisées sont systématiquement associés à des meilleurs résultats en matière d'innovation et à une utilisation plus efficace des dépenses de recherche et développement. Ça, c'est montré par les études, juste en général, et peuvent être appliquées aux petites économies. Les études soulignent aussi l'importance d'éviter les inallocations de capital humain lorsque les entreprises disposent de budgets de recherche et développement, mais manquent de travailleurs suffisamment qualifiés, ce qui peut fortement freiner la performance en matière d'innovation. Il y a troisième point, la capacité d'absorption et effet de diffusion. Les petites économies tirent fortement parti des retombées de connaissances provenant des entreprises étrangères et des technologies mondiales, mais seulement lorsque les entreprises locales disposent d'une capacité suffisante en compétences, en organisation pour absorber et adapter à ces connaissances externes. Donc les investissements directs étrangers et la participation aux chaînes de valeur mondiales sont très importants et peuvent stimuler l'innovation en exposant les entreprises nationales à de nouvelles technologies. Donc ça, c'est pour l'innovation. Pour les productivités, je vais mettre en avant trois points. Le premier, c'est l'adaptation. Ils sont liés, bien sûr, avec l'innovation. L'adaptation technologique et numérisation est extrêmement fondamentale au-delà de l'innovation du frontière.
on peut penser des technologies existantes, l'information, les communications, l'automatisation des outils, la gestion qui est technologique peuvent être très importants. Et juste pour donner un exemple, l'intelligence artificielle, c'est fondamental pour les petites économies parce que ça peut aider les entrepreneurs à avoir une capacité qui n'était pas présente dans le passé. Malheureusement, j'ai vu certains travaux récents qui suggèrent que les zones rurales et éloignées bénéficient moins des autres de ces possibilités et c'est difficile à comprendre, mais donc c'est quelque chose que l'État peut jouer un rôle pour encourager l'accès et l'utilisation par les entrepreneurs de ces technologies. Le deuxième point, l'environnement des affaires et institutions est fondamental. La stabilité macroéconomique, bien sûr, qui sont des problèmes différents dans les économies différentes. Par exemple, à Maurice, il n'y a pas de lien à l'extérieur pour aider avec la macroéconomie. C'est juste tout un rôle à l'intérieur, mais avec plusieurs des économies de l'outre-mer, il y a possibilité d'avoir une macroéconomique qui est aidée par l'Hexagone. Et c'est important d'avoir des institutions de haute qualité pour assurer l'exécution des contrats. La politique de la concurrence est une chose d'importance fondamentale. La protection des consommateurs aussi. Et la qualité de réglementation est toujours à revoir partout, mais notamment dans les petites économies, parce que chaque gouvernement peut mettre en pratique des réglementations qui limitent dans un sens certains types d'échanges et c'est important de les évaluer. L'évaluation des impacts sur la concurrence ou les consommateurs de la réglementation est absolument possible. Il y a des outils de l'OCDE avec qui j'étais lié dans le passé qui peut aider et pour trouver les obstacles à la concurrence et élaborer les mesures alternatives moins restrictives. Donc, troisième point, les capacités organisationnelles et management sont très importantes pour les petites et moyennes entreprises. Et ça inclut la qualité des gérants, le comportement de l'investissement stratégique, et une gestion efficace des ressources humaines et des opérations fondées sur les données, comme dans les entreprises les plus productives et les plus grandes. Ces actifs immatériels comptent souvent autant que le capital physique pour assurer une croissance durable et de la productivité.